qu'au niveau donc, des deux mécanismes à accès direct, c'est-à-dire le fonds vert et le fonds d'adaptation, la priorité est donnée beaucoup plus aux entités nationales. Donc par rapport à ça, comment est-ce que vous faites dans cette stratégie-là pour le renforcement des capacités donc, de ces entités? Mon deuxième commentaire, c'est par rapport à la communauté des praticiens. En 2018, le fonds d'adaptation, le fonds vert et la BAD ont mis en place la communauté des praticiens. Cette communauté regroupe toutes les entités accréditées au niveau international. Alors, à Durban, il a été souhaité que la BOAD puisse prendre le lead au niveau de l'UEMOA. Jusque-là, je crois que nous n'avons eu aucune information par rapport à ça et votre stratégie est encore restée muette par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez? Merci. Il peut répondre. Oui, en fait, sur la question de levier, je pense que nous avons répondu en long et large sur cette question-là. Et c'est d'abord le premier levier que nous avons, c'est d'abord le plan Joliba que nous venons de faire. Quand vous regardez, je ne sais pas si on pourra partager avec ceux qui le souhaitent, ce nouveau plan stratégique que nous avons d'ici 2025, qui met la BOAD à l'horizon 2025, 25% de nos investissements sur la finance verte, la finance climat, la finance durable. Et je crois que ce levier-là, il est très important. Il faut regarder ce plan stratégique-là et voir les ambitions que la BOAD se donne. Le second levier, et le levier le plus important, c'est la réorganisation même de la banque, qui aujourd'hui est réorganisée en termes de secteur et permettra vraiment d'accompagner les pays directement sur ces questions-là. Je crois que le directeur Toé est là, il va après repasser sur ces questions-là. Mais l'autre chose que nous avons mis en place, c'est la question des partenariats. Et je pense que le président de la BOAD lui-même, quand il parle souvent, il parle de comment est-ce que nous conjuguons les efforts sur le terrain, parce que la BOAD à elle seule ne peut pas tout faire. Comment est-ce qu'en interne d'abord, au niveau des pays de l'UEMOA, on peut s'arranger pour que deux institutions ne fassent pas la même chose, que deux institutions n'aillent pas sur le même terrain. Comment est-ce qu'on peut conjuguer nos efforts pour que, ensemble, techniquement, on conjugue nos efforts, mais on ne met pas toutes les ressources dans ce même panier-là. Et nous travaillons vraiment avec des pays, au Togo par exemple. Le Togo, on a pris le Togo comme un pays pilote, parce que bon, c'est là-bas que nous sommes. Et nous travaillons déjà avec le Togo sur la question des renforcements de capacité. En début d'année, toutes les institutions s'asseyent autour d'une table pour voir qu'est-ce que chacune des institutions fait pour ne pas dupliquer les efforts en termes de renforcement de capacité X, Y et autres. Parce que vous allez parfois dans des pays, le PNUD fait un renforcement de capacité sur les CDN. 2 semaines après, la BOAD fait un renforcement de capacité sur les CDN. Deux mêmes actions, mais à deux groupes différents qui ne se parlent pas, qui n'interchangent pas. Donc c'est ces actions-là qu'il faut vraiment que nous regardons sur le terrain. Et l'autre chose dont j'ai parlé, je pense que mes collègues aussi ont parlé, c'est l'action de la BOAD au niveau de l'origination des projets. On veut aller vraiment à la base, on veut aller vraiment au niveau de la structuration des projets pour qu'on ne revienne pas, vous avez parlé de la caducité des études, pour que ce ne soit pas la fin des études qu'on se rende compte qu'il faut actualiser, et au moment d'actualiser, on a déjà passé un délai, les études deviennent caduques. Donc c'est vraiment rentrer au niveau des projets, aller au niveau de l'origination des projets pour réduire le nombre de temps en termes de durée de mise en œuvre, de durée des études et autres, et vraiment travailler sur ces questions de délai-là. Parce que ces questions de délai sont importantes, pas seulement pour les projets, mais même pour les populations. Parce que l'urgence des populations, elle est aussi là. Et l'autre chose sur laquelle nous voulons aussi travailler, c'est arrêter de répondre tout le temps aux questions de l'urgence. Il pleut ici, on court pour régler le problème des inondations, mais on ne pense pas à régler le problème pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine encore on va courir pour... Donc c'est régler vraiment des questions une bonne fois pour toutes. Et je pense qu'avec le projet, il y a un projet que le ministère du cadre de vie a soumis à beaucoup de bailleurs de fonds, dont la BOAD, sur l'assainissement de la ville de Cotonou, avec la question des eaux pluviales et autres. Et ces questions-là, elle est essentielle. Vous allez voir que dans le montage de ce projet-là, on ne fait pas un projet pour que demain on revienne régler un problème. C'est-à-dire on fait un projet pour que quand on a réglé le problème dans une zone, que demain on ne revienne pas. Les infrastructures d'assainissement aujourd'hui, quand vous faites par exemple les routes, elles sont essentielles. La BOAD, je ne pense pas que la BOAD aujourd'hui ne fera pas 1 kilomètre de route où il n'y aura pas par exemple des questions des caniveaux, les questions d'assainissement et autres. Donc c'est vraiment clair dans l'esprit de la question. Et on a parlé, je pense qu'Ibrahim ou M. Touré a parlé tout à l'heure de la prise en compte
des femmes, la question du genre dans les projets, la prise en compte des jeunes dans les projets, la prise en compte de même des collectivités locales et décentralisées dans la mise en œuvre des projets. Parce qu'il faut aller jusqu'à cette étape-là pour vraiment répondre à des questions de durabilité des projets. Donc tous ces aspects-là sont vraiment pris en compte. Et quand j'ai parlé tout à l'heure des projets que nous avons, de la levée des ressources que nous avons faite en début d'année, c'est une levée des ressources sur les questions des objectifs de développement durable. Et quand vous parlez des objectifs de développement durable, vous parlez des 5 P. Prospérité, partenariat, paix, people, les personnes, et de la planète. Et la question de la planète, il faut qu'elle revienne, comme le président de la BOAD lui-même le dit, il faut que la question de la planète, la question de la Terre revienne dans l'équation du développement de tous les projets que nous faisons. Et quand vous réglez ce type de projet-là, je pense que vous répondez à la question de la durabilité des projets. Merci. Pour compléter ce que Moubarak a dit, en termes de lenteur aujourd'hui, la réorganisation a fait que même nos titres individuels ont changé. Aujourd'hui, on ne parle plus de directeur, mais on parle de responsable. On ne parle plus de chef de division, mais on parle de chargé de. Et l'élément fondamental, c'est la prise de décision. Il y avait trop de personnes qui devaient prendre une décision, ne serait-ce que pour un anneau. Il fallait peut-être jusqu'à 5 niveaux de décision. Aujourd'hui, c'est réduit. On est rattaché à la vice-présidence chargée des investissements directement. Donc, c'est oui, de la BOAD, de la Banque Ouest Africaine de Développement. Donc, on est rattaché directement. Ça réduit beaucoup de délais en termes de prise de décision déjà. Donc, en termes de réorganisation déjà, pour accélérer les choses, c'est un élément, on va dire, crucial. Aussi, ils ont cherché à comprendre si la question du transfert de technologies propres n'était pas pris en compte. Non, c'est pris en compte parce que dans la nouvelle stratégie, comme on l'a dit, pour faire tout ça, il y a des questions de partenariat qui sont mises en place en termes de plan d'action. Et donc, pour la technologie, le transfert de technologie, on est en partenariat avec le CTCN. Franck qui est là, c'est quelqu'un qui va tout le temps en mission avec le CTCN. On travaille aussi avec des points focaux. Mais il faut dire, comme je le dis à Franck souvent, quand ils vont en mission, le CTCN, c'est bien, mais le mécanisme aujourd'hui d'appui en termes de transfert de technologie propre du CTCN n'est pas, pour moi, très efficace. Voilà, ce n'est pas très efficace, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Sinon, on est là-dessus. L'autre élément aussi que je vous ai dit qu'on a pris en compte, c'est que les outils que nous voulons mettre pour l'adaptation, on veut des outils propres à la BOAD. La BOAD est prête à injecter des ressources en termes de NTIC, donc de nouvelles technologies de l'information, de ses propres ressources, pour avoir son propre logiciel et accompagner nos États en la matière. Ce qui va réduire, parce que même dans le cadre de IDFC, on peut faire appel à l'AFD et tout, comme vous avez dit, mais ça prend du temps, les questions de droit d'auteur, etc., etc. Donc, c'est une question quand même qui est usitée et on va essayer quand même de l'améliorer. Et je crois qu'il y avait une autre question. Oui, comment prendre en compte les entités nationales? Oui, voilà. Comment prendre en charge les entités? Il faut savoir que la BOAD, elle existe depuis 46 ans et qu'on a toujours fonctionné. Les entités, en fait, c'est comme des banques commerciales pour nous aussi. Hein? Parce que la BOAD fonctionne, c'est une banque de développement et elle a des banques commerciales aussi au niveau des pays. Mais il y a ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Il n'y a pas de concurrence entre nous. Nous, on est là pour financer le développement, pour structurer le marché. Donc, il y a un certain niveau d'activité auquel nous, on ne touche pas. C'est laissé aux banques commerciales. Dans le cadre de nos accréditations, comme vous le savez, nous, on est accrédités à un certain niveau où vous, les entités nationales, vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas capacité sur certains projets de catégorie A. Nous, on peut financer des projets jusqu'à hauteur de 250 millions. On a la capacité d'aller prendre des ressources pour financer des études aussi à un certain niveau. Donc, il y a certains levels d'activité que la BOAD peut mettre en place que les pays ne peuvent pas. Donc, l'autre élément, dans le cas par exemple du Burkina, vous êtes en train d'accréditer Coris Bank, mais Coris Bank est venu passer 2 semaines à la BOAD
pour qu'on leur explique tout ce qui se passe, comment ça fonctionne, comment on s'est accrédité, les difficultés que nous avons eues, comment on a fait tout l'audit administratif de la banque, que ce soit au niveau fiduciaire, administratif, etc. On a tout expliqué à Coris Bank. Donc on est ouvert, vous pouvez envoyer des stagiaires. Il y a le renforcement de capacité ici aujourd'hui avec M. Moukaïla et le centre de collaboration régionale. Si vous faites appel, il y a des différents types de modules sur lesquels on peut vous appuyer. Ça, on est complètement ouvert. Il n'y a pas de concurrence. Il faut voir ça comme surtout un principe de complémentarité. La dernière question qui était liée à pourquoi on finance l'adaptation, ce n'est pas rentable. Non, la BOAD ne cherche pas de la rentabilité. Nous, on est là pour financer du développement. Dans nos statuts, c'est clair, on n'est pas là pour faire du bénéfice. Il y a ce qu'on appelle de la rentabilité économique, de la rentabilité financière, mais pour tous ceux qui ont fait du développement durable, on parle de rentabilité diffuse. Donc nous, on cherche ce type de rentabilité. Elle peut être financière parce qu'on est un secteur privé. Elle peut être économique parce qu'on est appelé à structurer le marché. Et elle peut être diffuse parce qu'on est amené à prendre en compte l'environnement, le social, le climat. Donc aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas une question monétaire. Moi, je me rappelle que quand on me recrutait à la BOAD, M. Toé m'a demandé, je ne sais plus c'est qui, comment vous monétarisez le sol. Mais je sais que c'est la seule réponse à laquelle on n'avait pas trouvé de réponse, même à l'école. Il y a plusieurs théories. Quelle est la valeur que vous donnez à votre terre? Donc aujourd'hui, pour nous, à la BOAD, pas de bénéfice. Donc l'adaptation pour nous, notre objectif, c'est d'accompagner les États, c'est de permettre aux États de se développer, de lutter contre le changement climatique. Okay. C'est la principale mission de la BOAD. Donc je vais, si vous permettez, je conclue sur cette série de questions. Et pour continuer sur l'adaptation, le secrétaire général du ministère de l'Environnement de Burkina, il a posé sa question, mais il est parti. Je vais répondre quand même. Il dit qu'il a constaté que nos priorités se retrouvent être les priorités des États. Mais ça ne peut être que ça. Nous sommes une banque des États. Les priorités des États sont nos priorités. L'adaptation est devenue une question prioritaire pour les États, dont nous en faisons une priorité pour nous. Hein? Nous mettons l'accent sur les projets, sur le financement des projets d'adaptation. Donc cela va de soi. Sur la question des leviers, sur quel levier on va actionner pour accélérer les choses. Comme les deux collègues l'ont dit, le nouveau plan stratégique de la banque, c'est un outil très important qui va nous permettre d'accélérer le financement de projets, ne serait-ce que par une seule chose, alors qu'il y en a plusieurs. Je prends le cas des nouvelles valeurs de la banque. Vous savez que la banque était caractérisée par sa rigidité. Tout le monde le sait. Nous, on a tous. Moi, j'ai été moulé dans ce moule de la rigidité. Hein, tant que les procédures ne rentrent pas dans un cadre, ce n'est pas la peine d'avancer. Alors, nous avons une de nos valeurs actuellement qui est la flexibilité. C'est une valeur cardinale. Nous devons être maintenant flexibles et ne pas nous caler sur des dogmes qui existent depuis des dizaines d'années. Donc, c'est autant de leviers qui vont booster les choses désormais. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci, monsieur Toé. Est-ce qu'il y a encore des questions dans l'Assemblée? Oui, monsieur. C'était jusqu'à quelle heure? Il y a une question. On vous prend en tant que dernier participant à poser des questions parce que je pense qu'on a déjà dépassé le temps. Oui, il faut respecter les autres. C'est M. Kaboré du Burkina Faso. C'était pour revenir à une dernière question du SG du ministère de l'Environnement du Burkina qui demandait est-ce qu'il y avait une évaluation de la performance de la banque sur les premières CDN des pays. C'est une question qui nous a échappé, hein, sinon on va répondre volontiers à cette question. Monsieur Traoré, dans sa présentation de tout à l'heure,
a dit qu'une évaluation a été faite sur le portefeuille de la banque et que nous étions, c'est sur les 5 dernières années, hein, nous étions à entre 10 et 18% hein, de projets climat. Sur fonds propres aussi, hein, si je me souviens bien. Entre 10 et 18%. On est sûr que c'est 10%. Sur fonds propres. Sur fonds propres. Mais il faut être optimiste quand même. Hein? Parce que dans les documents, c'est entre 10 et 18%. On est même allé jusqu'à 18%. Donc ça, c'est une évaluation qui montre quand même qu'on avait déjà quelque chose à la base. Et à partir de là, nous espérons que d'ici 5 ans, nous allons atteindre les 25% de l'ensemble de notre portefeuille. Voilà. Oui, l'analyse qui avait été faite également relevait que pour répondre aux besoins de financement des CDN, il fallait, je me souviens du chiffre, il fallait 100 milliards d'US dollars. Ouais. C'était le besoin de financement de la zone. C'était pas 800 ? La BOAD se positionne évidemment comme catalyseur et organise des effets leviers. C'est le rôle de la banque. Et un terme que M. Traoré aime bien, c'est que la banque fait aussi du financement durable. Afin de quoi? Afin d'amener la majorité des pays dans des trajectoires de transition justes. Exactement. Pas dans des trajectoires abruptes, pas dans des trajectoires chaotiques, mais dans des trajectoires de transition justes. Exactement. Ça, je pense que c'est également un des principes fondateurs de la banque et qui est révélé par cette stratégie 2021-2025. Voilà, après ces éléments de clarification, je pense qu'on peut clore là la présentation et remercier les panélistes, mais également remercier les participants qui ont posé des questions très intéressantes et je vous propose qu'on s'applaudisse tous du coup. Merci.